Salut tout le monde! Nous avons parlé de la formation des os lors de l'embryogenèse, lorsque le corps ne mesure que quelques centimètres de longueur. Alors, comment passons-nous du stade d'un tout petit être à un homme ou une femme de plus d'1 mètre? C'est grâce à la croissance des os après la naissance, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez seulement voir la réponse à une question spécifique, n'hésitez pas à cliquer sur les timestamps dans la boîte de description. D'abord, quand est-ce que se fait la croissance des os? Elle commence lors du développement embryonnaire et se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence, le plus souvent 18 ans chez la femme et 21 ans chez l'homme. Il y a cependant des exceptions. Certains os de la face, tels que ceux du nez et de la mâchoire inférieure, continuent leur croissance tout au long de la vie. Il existe 2 types de croissance. La croissance en longueur, elle concerne seulement les os longs et se fait par processus de croissance interstitielle. La croissance en épaisseur, elle concerne tous les os par processus de croissance appositionnelle. Les mécanismes de croissance après la naissance dépendent du type de croissance. La croissance en longueur, comme son nom l'indique, c'est le fait que les os longs, tels que le fémur, augmentent de taille. Elle se fait au niveau des jonctions diaphyso-épiphysaires, plaques de croissance épiphysaire ou zone de conjugaison. Elle se fait par un mécanisme d'ossification endochondrale. La plaque de croissance est constituée de plusieurs couches ou zones. La zone de cartilage caisson ou de réserve est située du côté de l'épiphyse. Elle est relativement inactive et elle fournit les éléments nécessaires pour les autres couches. Chaque chondrocyte de cette zone de réserve se divise en une cellule qui reste dans cette zone et une autre cellule qui avance vers la couche suivante. La zone de cartilage en prolifération ou cartilage serré. Dans cette zone, les chondrocytes se divisent et forment des lignes de cartilage serré, constituant un chondrone ordonné en colonne. Chaque chondrocyte se divise en une cellule fille qui va sécréter une matrice cartilagéneuse, la séparant de sa cellule mère, permettant donc de former son propre chondroplaste. Ces cellules qui prolifèrent rapidement causent un allongement de l'os. La zone de cartilage hypertrophiée. Dans cette zone, les chondrocytes vont s'hypertrophier, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter de taille, dû à un apport d'eau. Leurs lacunes ou leurs chondroplastes sont détruites et agrandies. Ensuite, la zone de cartilage en calcification. Dans cette zone, les chondrocytes qui sécrètent la matrice cartilagéneuse meurent et se désintègrent. Enfin, la zone de cartilage en ossification. À la jonction de la diaphyse et de l'épiphyse se trouvent des spicules de cartilage calcifiés, c'est-à-dire de petits bâtonnets de cartilage. Ils sont d'abord partiellement érodés ou détruits par les ostéoclastes, puis recouverts par une nouvelle matrice osseuse. Cette matrice osseuse va former de l'os fibreux. Les fibres de collagène de cet os fibreux vont s'entrecroiser. Ensuite, un os spongieux va remplacer cet os fibreux pour finalement être résorbé, permettant donc à la diaphyse de s'agrandir. Pendant tout ce processus, les épiphyses sont en remaniement constant, c'est-à-dire qu'elles sont dégradées, puis reformées, puis redégradées. Et elles continueront à être remaniées de même que les autres os de notre corps tout au long de la vie. L'épaisseur du cartilage épiphysaire reste constante, car la croissance du côté de l'épiphyse va être compensée par son remplacement par du tissu osseux, puis par une cavité médulaire du côté de la diaphyse. Le second mécanisme de croissance des os après la naissance est la croissance en épaisseur. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un os, lent ou pas, augmente d'épaisseur. Il se fait par processus d'apposition à partir du périoste, c'est-à-dire que c'est l'ossification endoconjonctive particulière ou l'ossification
périostique. C'est-à-dire que les ostéoblastes situés sous le périoste vont sécréter de la matrice osseuse permettant d'augmenter l'épaisseur de l'os compact à la périphérie. Ces derniers vont ensuite se différencier en ostéocytes. Simultanément, des ostéoclastes à l'intérieur vont augmenter le diamètre de la cavité médulaire, dans le cas des os lents, permettant à l'os de ne pas devenir trop lourd. Il faut savoir que la dégradation à l'intérieur se fait moins que la formation à l'extérieur ou à la périphérie. Ce processus permet donc aux os d'augmenter en épaisseur ou, dans le cas des os lents, en diamètre. Ces deux types de croissance sont régulés. La croissance interstitielle est régulée par l'hormone de croissance STH qui est sécrétée par l'adéno-hypophyse, ainsi que les hormones sexuelles, œstrogène et testostérone. À la fin de la puberté, la baisse du taux plasmatique de STH permet la soudure du cartilage épiphysaire. La matière osseuse de la diaphyse fusionne avec celle de l'épiphyse. La croissance appositionnelle, elle, est régulée par l'activité ou le poids corporel. C'est-à-dire que, par exemple, plus la personne fait de l'activité physique, plus le muscle a besoin d'être mieux fixé sur l'os. La croissance appositionnelle va permettre de former un os plus épais et solide sans l'alourdir. Récapitulons. La formation des os commence lors de l'embryogenèse et se termine quelque temps après la naissance. La croissance des os, elle, commence lors de l'embryogenèse et se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence. Cette croissance se produit grâce à deux mécanismes. La croissance interstitielle, elle ne concerne que les os lents. Elle se produit dans la jonction diaphyso-épiphysaire en passant par plusieurs phases ou zones et elle est régulée par les hormones de croissance STH ainsi que les hormones œstrogène et progestérone. La croissance appositionnelle, elle, concerne tous les os. C'est une ossification périostique et elle est régulée par l'activité physique et le poids corporel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la semaine prochaine.